Bienvenue au deuxième épisode de Jusqu'au bout. Aujourd'hui, on reçoit Marvin Theodore, qui est coach de vie et coach de fitness. Et son approche, c'est d'amener les personnes à avoir des résultats concrets dans leur vie à travers de l'entraînement. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Marvin Theodore qui est un coach de vie et un coach de fitness. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il amène? C'est vraiment une approche globale de la personne sur son bien-être, pas juste au travers d'avoir des muscles, d'être en forme, d'être en santé, mais vraiment au travers de sa vie que son entraînement amène. Il amène du bonheur dans l'entraînement et en dehors de sa vie. Je ne sais pas si tu peux m'expliquer ça un petit peu plus en détail. C'est quoi ta vision de qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. C'est d'amener les gens à être un peu plus présents, de savoir c'est quoi être dans le moment présent. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand je les entraînais, ils étaient ailleurs. Ils étaient dans leur business, ils étaient dans les choses qui leur stressaient. Et puis, c'était ailleurs d'eux-mêmes. C'est comme si qu'est-ce qui se passait maintenant pour les aider à être bien de leur peau, c'était comme secondaire aux inquiétudes qu'ils avaient qui étaient à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, moi, je vais aider les gens à être en forme, tellement en forme personnellement, qu'ils sont capables d'être plus présents à l'aide qu'ils essaient d'amener à travers leur journée. Comme la majorité de notre vie est comme au travail quasiment. Donc, tu peux aider beaucoup de gens avec ton travail. Donc, si tu prenais mieux soin de toi-même, puis tu étais présent de quand ça va un peu moins bien, et quand ça allait un peu mieux, puis tu étais présent à ça en tout temps, tu avais comme genre une aiguille qui te laissait savoir ça en tout temps, mais tu es mieux capable de t'ajuster à travers ta journée pour t'assurer que les choses ne terminent pas d'une manière sombre. Tu sais? Comme il y a une proactivité qu'on peut développer, genre que d'une journée à l'autre, il y a une légère amélioration si on était vraiment présent à notre état. Quand quelqu'un nous a piqué à la mauvaise place, par exemple, comment est-ce que je peux m'ajuster puis pas que ça explose? Tu sais? Donc, je pense qu'on peut être beaucoup plus présent à notre bien-être et c'est vraiment ça mon travail. Est-ce que tu amènes ça à travers du fitness? Oui. Comment j'amène ça à l'intérieur du fitness? On sait qu'il y a le principe d'introspection. Comme tu sais, tu rentres un peu dans ton esprit et qu'est-ce qui se passe, tu peux avoir ça un peu de la méditation. Mais je sentais que méditation assis, ça ne marche pas, ça ne fait pas la réalité de tous les jours. Il y a un autre aspect qui s'appelle introspection. Je ne sais pas comment on dit en français pour l'instant. Introspection, c'est plus comme ressentir qu'est-ce qui se passe avec ta respiration qui change. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi-même physiquement. Donc, j'essaie d'amener ces deux principes-là quand tu t'entraînes physiquement. Donc, c'est comme une méditation, un genre de mindfulness à haute intensité, genre. Donc, pendant qu'il y a beaucoup de résistance, tu es capable d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même pendant que tu soulèves des charges. Donc, c'est comme ton attention ne peut pas aller ailleurs. C'est supposé de rester avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pendant que j'ai quelque chose de difficile que je suis présent à. Donc, ça amène les gens à avoir un focus interne qui se développe, à avoir une concentration qui est comme anti-friction, genre, pour que quand quelque chose a besoin d'être fait, c'est fait avec une super efficacité. Tu imagines un entonnoir, et puis quelqu'un met beaucoup d'efforts, puis l'eau tombe partout. Puis là, c'est comme tu peux avoir un entonnoir. Et puis, quand tu mets une certaine intensité, un certain effort, une certaine intention à bien faire, tout tombe à l'intérieur de où est-ce que ça a besoin d'aller. Rien n'est gaspillé, donc tu n'es pas brûlé à la fin de la journée. C'est ça que j'enseigne durant mon entraînement physique avec quelqu'un. Il se retrouve, genre. Et puis, donc, que la personne ne soit pas brûlée à la fin de sa journée. Tu sais, comment, pas juste avec son fitness, mais aussi avec sa vie de tous les jours. Ouais. Ouais, parce que on est très inefficace avec notre énergie. On ne sait pas où est-ce qu'il y a des retraits. Comme regarde à ton compte à banque, genre, puis t'imagines que tu ne regardais même pas à tes retraits quotidiens, genre. Puis à la fin du mois, c'est comme, wow, hey, qu'est-ce qui se passe, genre, comme, j'ai pas vu qu'il y avait ces retraits-là qui ont été faits. Moi, je laisse les gens savoir que, écoute, ton effort mental, il y a un certain retrait d'énergie que ça fait, donc assure-toi qu'il y a un bénéfice attaché avec. Donc, quand on est inquiet, quand on est stressé, il y a des retraits d'énergie qui se font au niveau de notre mental, mais qui servent à rien, qui vont nulle part, genre. Donc, on est stressé, mais il n'y a aucune action pour combler à ce besoin.
Donc, ça devient une manière inefficace de dépenser notre énergie. Donc, on est brûlé à la fin de la journée. Donc, si on était conscient que, wow, ma respiration a changé parce que je suis toujours en train de respirer d'une manière concentrée, comme je me concentre sur ma cohérence cardiaque, un 10 secondes pour inspirer et expirer en total, je peux ressentir maintenant quand il y a quelque chose d'abnormal dans ma respiration. Peut-être quelque chose m'a stressé, peut-être quelque chose m'a piqué, genre, tu comprends? Et là, ça devrait piquer ma curiosité et aller vers une action à rétablir ce déséquilibre pour que je sois plus efficace avec l'énergie que je choisis de dépenser. Donc, il n'y a pas des retraits automatiques qui se font à cause de mon style de vie que je ne suis pas conscient d'eux. Donc, c'est vers là que j'amène ça. Donc, à la fin de la journée, ce que tu as dépensé a été autorisé et à la fin de la journée, tu n'es pas brûlé si tu as besoin de faire d'autres choses sur le côté, comme un business sur le côté, quelque chose avec la personne que tu es en couple avec. Tu vas avoir plus d'énergie avec tes enfants pour être présent avec eux. Ces choses-là, ça devrait être un peu plus simple. Il n'y aurait pas un genre d'impatience envers certaines personnes que tu aimes parce que tu es brûlé. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment cool parce que, tu sais, de faire des exercices où ce que tu n'es pas brûlé, où ce que ça te garde en forme, c'est vraiment bon. Tu sais, quand tu es en affaires, d'avoir de l'énergie, c'est important. Je vois beaucoup de monde qui coupent sur les exercices parce qu'ils n'ont pas le temps, puis ils veulent travailler sur leur entreprise. Là, c'est quoi l'impact que tu vois prendre de l'exercice sur quelqu'un qui a une business et aussi ta façon de fonctionner sur quelqu'un qui a une business? OK. C'est définitivement comment tu te présentes. OK? Parce que moi, quand je suis capable de rentrer dans une salle et les gens sentent qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est je suis capable de prendre tous les aspects de moi-même et de le mettre dans le moment présent, genre. Comme mon focus est tellement solide que quand je rentre, les gens sont comme waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas partout, je ne suis pas stressé, je suis tellement en confiance de moi-même. Mais c'est venu du fait que j'ai choisi des. Je sais qu'est-ce qui est mieux en termes d'exercice physique, en termes de ma posture, comment ma colonne est à sa place, ma respiration est à sa place, ma concentration est à sa place. Et maintenant, mes exercices sont là pour me pousser à une limite de est-ce que je suis capable d'avoir de l'intégrité avec ma posture, ma respiration, puis ma présence dans le moment présent de ce que j'ai besoin de faire. Donc, pendant que je soulève plus de poids, un bonus, c'est que mes muscles s'ajustent au fait que je joue avec plus de résistance. Mais le principal, c'est ma concentration. Donc, quand je parle avec quelqu'un, ils sont comme wow, ce gars-là est comme à 110% avec moi. La personne sent que c'est comme ça brise le manque de confiance, genre, comme ça brise comme le pattern que quelqu'un sentirait comme OK, parle-moi d'une manière intellectuelle parce que je ne sens pas que tu es nécessairement avec moi. Ça fait les gens te prendre au sérieux parce que ton attention, c'est comme avec les chevaux dans les cours, genre, ils ont ça ici sur le côté, genre, c'est comme tu es uniquement avec la personne se sent respectée. Donc, aussi, quand tu as une posture, tu te présentes bien, ça monte à une certaine classe. Et c'est ça, c'est cette première impression que tu fais avec les gens. Puis puisque c'est une habitude pour toi, ils voient que, wow, tu as une endurance avec ta présence, tu as une endurance avec qu'est-ce qui t'amène à être si en confiance de toi-même. C'est une habitude que tu es en confiance de toi-même. On aime ça. Tu as une endurance pour faire des sprints si tu en as besoin. Parce que pour avoir toute ton attention sur quelqu'un, c'est un genre de sprint intellectuel. Tu comprends? Tu as enlevé toutes les distractions, tu es uniquement là, tu n'es pas comme le téléphone, ouais, tu vois, toutes ces choses-là, tu perds la personne à chaque fois, genre. Tu sais? Donc, moi, c'est ça que ça m'a appris en termes de business, que ça aide les gens qui sont devant moi à me prendre ultra au sérieux, genre. Parce que je les prends ultra au sérieux. Donc, c'est comme réciproque. Et c'est quoi qui t'a amené à créer cette approche-là? Où est-ce que tu as vu le problème, puis que t'es dit, où tu as vu de quoi en dedans de toi ou chez les autres, puis qui t'a amené à créer ça? Ça m'a amené du fait vraiment, comme je l'expliquais un peu au début, quand je remarquais que les gens ne croyaient pas en leur force. Il y a vraiment une force interne de ce que tu crois que tu es capable de faire. Donc, quand je travaille avec les gens, j'ai remarqué qu'ils étaient distraits. Ils étaient distraits aussi de qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de faire. Donc, il y a une dame, par exemple, elle faisait du leg press, tu es couché sur ton dos, genre, dans une position de chaise, puis tu pousses une charge avec tes jambes.
Puis je me rappelle que, tu sais, j'ai mis 90 de chaque côté. Et elle, dans sa tête, elle est capable de faire ça parce que tous ses amis dans le groupe sont capables de le faire aussi. Mais là, quand j'ai senti qu'elle était capable de faire plus, parce que je suis présent avec capacité, elle dit, oh non, non, je ne peux pas faire ça. Je dis, OK, fais-moi confiance. Il me fait confiance. Je dis, ouais, ferme tes yeux. Je dis, OK, j'ai acheté 90 livres en plus. Puis quelque chose où elle n'était même pas capable de penser qu'elle pensait qu'elle n'était pas capable de faire, de même pousser la charge. Elle était capable de faire 15 répétitions de plus, 15 répétitions en total avec 33% de plus. Voulant dire que je remarquais que les gens ont une certaine impression d'eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils pensent au début, ils sont capables de faire ou non, donc c'est comme un mensonge. Moi, je suis là pour leur prouver qu'ils sont beaucoup plus forts. Donc là, quand ils viennent s'entraîner au gym, ils sont capables de voir que, wow, je suis plus fort que qu'est-ce que je le pensais. Donc, ils peuvent comme se réécrire, genre, une certaine pensée d'eux-mêmes. Et Ouais. ils sont capables d'ajuster leur estime de soi. Donc, cette distraction aussi peut se faire aussi avec mon attention intérieure. Hein. Ça veut dire que je ne suis pas aussi important que ça parce que j'ai besoin de me soucier des autres. Donc, c'est aussi d'amener leur attention à, tu sais quoi, tu as besoin de te soucier à propos de toi en premier pour que tu sois capable d'être plus efficace quand tu es avec les autres personnes. Mais il y a un temps pour toi, puis il y a un temps pour les autres. C'est ça que je sentais qui n'était pas vraiment avec ces gens-là. C'était tout mélangé, genre. Leur temps avec eux-mêmes était sacrifié et c'était surtout le souci des autres personnes et comment ils se présentaient avec eux qui était leur priorité. Donc, de cette manière-là, ils ne remarquaient pas qu'ils se faisaient inefficaces d'une manière habituelle à aider les personnes auxquelles ils se soucient. L'ironie là-dedans. Et c'est ça qui m'a poussé à dire, tu sais quoi, tu veux vraiment aider les gens? Viens me voir, on va arranger ça une fois pour toutes. Tu es beaucoup plus puissant que tu le penses, mais la manière que tu donnes une attention avec toi-même, envers toi-même, puis les autres, ça a besoin d'être réajusté d'une certaine manière. Comme quand tu montes sur un avion, on te dit, mets le masque sur toi-même avant, et tu es beaucoup plus efficace d'aider quelqu'un d'autre. Ouais. Puis, tu sais, je vois là de ce que tu amènes de faire des exercices, ça peut amener plus de focus. Puis ça, je le vois beaucoup quand je vais faire du jogging. J'ai une place que je vais parce que je marche à travers un bois. Puis quand je suis dans le bois, tout arrête. Je suis juste comme focus dans ce que je Ouais, fais. c'est beau Puis ça. la confiance en soi aussi, que dans le fond, c'est des petits objectifs que tu te donnes, que ça augmente. Puis, tu t'habitues à être capable d'atteindre tes objectifs en faisant du fitness. Puis c'est sûr que ça a un bon côté pour un entrepreneur d'entraîner ces choses-là, qui est un par le biais de faire du fitness, plus le fait que quand tu es en forme, si tu as l'énergie tu fais du fitness, ça donne plus d'énergie. Ça aussi, c'est un bon côté pour le monde des affaires, pour les entrepreneurs. Si quelqu'un te dirait qu'il veut commencer à s'entraîner, qu'il veut, il veut commencer à s'entraîner, il y a peut-être des hésitations sur le temps et tout ça parce que ce business est vraiment importante, mais tu vois qu'il est motivé quand même à être en santé, avoir plus de focus, plus de confiance en soi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne-là? Je leur donnerais le conseil de découvrir premièrement où est-ce qu'ils sont avec leur fitness, okay? D'être capable de juste voir la réalité de qu'est-ce que je suis capable de faire présentement, qui est sans jugement, et de devenir un expert à découvrir qu'est-ce qu'ils ont besoin de dépenser en termes d'énergie pour se sentir mieux. Ensuite, comment ils peuvent être plus efficaces à se donner cette dose qu'est-ce qu'ils ont besoin dans une shot d'espresso, genre. Tu n'as pas besoin d'avoir un long café allongé, par exemple, si tu peux sentir que ça te donne de l'énergie. Tu peux te donner une version espresso, mais il faut que tu t'entraînes d'une certaine manière à ce que ton corps soit capable d'accepter cette capacité sans que ça te blesse, genre. Donc, c'est d'être connecté à qu'est-ce qui te donne le bonus que tu peux ressentir, que d'autres personnes peuvent ressentir, ton extra-productivité et les résultats que tu as en plus dans ta journée. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour avoir ces bienfaits-là? Et d'être capable d'attacher le feeling qui vient avec qu'est-ce que tu fais qui te donne ces résultats-là qui vaut absolument la peine. C'est de croire que tu peux faire plus et de le ressentir. C'est la première chose que ne me crois pas, viens le faire et viens l'expérimenter pour toi-même pour que tu sois capable de voir la réalité de ce que tu es capable de faire. Et ça vaut la peine quand tu réalises que tes relations vont être mieux parce que tu vas avoir une force et une flexibilité. Voulant dire que oui, je peux dire qu'est-ce que j'ai sur la tête. Ouais, tu as la puissance maintenant,
parce que c'est une personne qui ne va rien dire. Oui, tu as la force de le faire, mais maintenant, tu peux choisir de changer de perspective. Tu as cette flexibilité. Ton esprit est flexible, ton corps est sûrement flexible. Ton corps n'est pas flexible, ton esprit n'est peut-être pas flexible. Et de voir tous les attributs physiques qu'on peut avoir en termes de performance physique sont attribués aussi, peuvent être connectés aussi à qu'est-ce que ton cerveau va être capable de faire. Quelqu'un qui a bonne endurance, devine quoi? Ils vont être mentalement endurants aussi. Tout ce que ton cerveau est capable de faire est attaché à ton corps. Et je pense que c'est ça le plus gros bienfait. Donc, qu'est-ce qu'il manque dans ta journée? Manque de flexibilité mentale? Tu exploses tout le temps, c'est un manque de flexibilité. Tu as force d'aller regarder une perspective différente, d'aller regarder profondément et qu'est-ce qui se passe dans la journée de cette personne-là. C'est une force d'empathie, genre. Tu sais, ça, c'est une certaine force. Et ensuite, l'endurance utilise cette capacité-là. Comme je te dis, c'est un retrait d'énergie. Est-ce que si je m'entraîne physiquement, je peux avoir une plus grande capacité de cette force, endurance et agilité mentale? Et ça vaut absolument la peine quand tu es capable de réaliser qu'est-ce que tu as besoin de te donner pour avoir tous ces bienfaits-là, genre. Et ça augmente avec le temps. Quand on dit fumer, il y avait une annonce qui disait le plaisir croît avec l'usage, l'activité physique. Ils ont volé ça de l'activité physique. Quand tu le fais correctement, puis avec une pleine présence, le plaisir et les résultats vont croître avec l'usage. Donc, quelle dose que tu as besoin pour toi, ça n'a rien à voir avec la dose que quelqu'un d'autre a besoin. Donc, on a besoin d'arrêter de se comparer à qu'est-ce que les autres personnes font, bien découvrir qu'est-ce que toi, tu as besoin de faire pour toi-même pour voir ces résultats-là et d'être capable de les ressentir. C'est pas comme quand est-ce que le résultat du six-pack que je veux avoir, genre, quand est-ce que ça vient? Non, c'est pas là que le résultat se fait. Ça se passe dans le moment présent. Et tu peux ressentir quand tu es en train de quand tu es en train de reculer, tu peux le ressentir dans le moment présent, puis tout de suite te ramener sur place, genre. C'est des habitudes qui s'entraident, genre. Ouais, puis, Je pense que ça répond à ta question. ouais, puis tu dis le plaisir croît avec l'usage. Ouais, Puis ça, je pense que c'est vrai partout. N'importe quoi que tu ouais, fais, le plus que une passion, c'est pas quelque chose qui apparaît magiquement. ouais. Une passion, c'est quelque chose qui t'aime, que tu as un intérêt, que tu l'essaies à répétition, puis ça se développe en passion. Mhm. Fait que, ça peut être la chose dans laquelle une personne est en affaires, comme le fitness. Ouais, ouais. Euh, Hey, je vais dire une oui, chose, puis c'est exactement ça, c'est tu dois être ouvert à découvrir que tu es capable de faire mieux. Tu dois croire que c'est possible. Pourquoi je donne l'exemple de cette dame-là? C'est que quand je lui ai demandé d'ouvrir ses yeux, puis elle a vu qu'avec grande facilité, elle était capable de pousser beaucoup plus lourd que qu'est-ce qu'elle s'imaginait être capable de faire. Tu aurais dû voir son visage. Elle était comme, j'ai fait 15 répétitions de ça, voulant dire que la limite de ta capacité se fait dans ta tête. Dans sa tête, c'est comme si c'est une actrice. Oh, avec cette charge-là, je ne vais pas être capable. Et puis je l'ai vu, elle a fait 2, 3 fois, oh, c'est trop lourd, puis elle avait peur. Donc, elle a joué un rôle de regarde à quoi ça ressemble quand je pense que quelque chose est trop pour moi. Elle a joué un rôle. Et puis maintenant, quand je dis ferme tes yeux, et j'ai ajouté encore plus de poids, elle l'a fait avec une grande facilité, comme si j'avais réduit la charge. Et puis maintenant, quand elle a ouvert ses yeux, c'est comme waouh, je suis capable de faire ça. Mais exactement. Quelqu'un doit être ouvert à découvrir qu'ils sont capables de faire tellement plus, puis c'est de se découvrir. Qu'est-ce qui te permet d'être mieux avec toi-même? Personne ne peut t'arrêter à t'engager dans des activités dans lesquelles tu aimes faire et que tu te sens bien à faire. Et c'est pour ça que l'activité physique, si tu es un humain, tu as besoin de ça. Quelle dose qui est bon pour toi, genre? est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on complète? À la quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on complète l'entrevue? Je pense qu'avec l'intervention que je viens de donner, je pense que c'était le plus que j'allais donner. Peut-être que j'étais proactif avec. J'étais comme, en cas que j'ai aucune idée où est-ce que cette conversation va aller, je vais me rajouter ça, mais c'est son visage. C'était vraiment comme, c'est ça qui m'a vraiment motivé à dire, tu sais quoi, j'ai besoin de prendre une approche différente à, voilà un plan d'entraînement, c'est je vais te montrer aux gens, écoute, tu es capable d'avoir vraiment comme beaucoup plus des résultats que tu veux dans ta vie, mais il faut que ta priorité, c'est d'être bien avec toi-même. Quelqu'un qui est bien avec soi-même, c'est plus difficile d'écœurer cette personne-là. Tu es bien avec toi-même, tu vas naturellement, inconsciemment vouloir que les autres personnes autour de toi soient bien. Tu vas avoir une certaine résilience aux choses qui sont injustes. Quelqu'un te fait quelque chose d'injuste, comment?
Tu sais, t'imagines, t'es pas content avec toi-même, quelqu'un de coupe. Ah! T'es bien avec toi-même, quelqu'un de coupe. Wow! Une chance que j'étais présent. Hey, une chance que je prête attention. Et ça, c'est un exemple qui vient dans ma vie. Des fois, je suis assis avec quelqu'un qui est en train de conduire, puis je les regarde en train de s'écœurer. Puis je suis comme, wow! Je vois aucune de ces traces-là dans une personne à travers la journée. Donc, on va dire, ils ont un masque professionnel que tout va bien, mais quand je les vois conduire, je vois qu'ils n'ont aucun bien-être interne si bien que ça déborde dans leur manière de conduire ou dans leur manière de réagir aux choses qui viennent leur piquer. Genre, tu vas te faire piquer dans la vie, c'est la nature des choses, mais ta réponse, au lieu de ta réactivité, va être la différence ici. Donc, si je peux répondre à la vie, hey, tout va bien dans ta vie. Si tu es en train de réagir à certaines choses, tu ne vois même pas que ta réaction peut faire mal à d'autres personnes parce que tu n'es pas conscient de ta réaction. C'est comme si quelqu'un dit hey, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas, j'ai vu tout noir. OK, c'est correct. Tu en parleras quand tu sors de prison dans 5 ans. Tu sais, il y a beaucoup de crimes qui ont été faits comme ça. J'ai juste vu tout noir. Wow, il y a des micro-crimes qui se font à travers la journée, puis c'est les gens qui se manquent de respect parce que ça ne va juste pas bien dans leur vie. Ils sont juste trop brûlés, ils sont juste trop fatigués pour répondre à des choses qui sont normales. Tu sais? Puis moi, je pense que dès qu'on est écœuré, puis ça a à voir avec quelqu'un d'autre, changeons de perspective. Demande à la personne, quand tu sens que tu es en train de capoter, donne le bénéfice du doute que tu pensais à quoi? Achète-toi du temps. Tu sens que tu te bouillonnes à l'intérieur, tu pensais à quoi? Demande à la personne, qu'est-ce que était ton esprit quand tu as fait ceci? Et tu vas être surpris du fait que qu'est-ce que tu as imaginé dans ta tête a peut-être rien à voir avec ce que la personne pensait pour de vrai. Puis moi, je tenais de voir des gens se faire crier dessus qui essayaient pour de vrai de faire de leur mieux. Il y a des gens qui essaient peut-être pas, mais on serait surpris que notre réactivité détruise certaines personnes. Parce qu'imagine quelqu'un qui fait de son mieux et puis tu les accuses comme quelqu'un qui faisait aucun effort. Tu viens de leur donner un salaire que quand j'essaye, je me fais crier dessus. Donc, qu'est-ce que tu penses que la personne va faire? Donner de leur mieux ou donner un effort normal? Parce que quand ils ont essayé pour de vrai, ils se sont fait crier dessus. Moi, je pense aux enfants des fois. Tu sais, qu'ils ont des questions, tout ça, ils se font crier dessus. Les parents sont juste écœurés, mais les parents ne réalisent pas que beaucoup de leur manque de patience vient du fait qu'ils ne sont peut-être pas corrects avec eux-mêmes. Il y a des choses en termes d'intégrité qui ne sont pas alignées avec. Ils ne peuvent pas ralentir leur tempo pour remarquer. Et tu sais quoi? Les enfants aiment les super-héros. Comment est-ce que moi, je peux être un super-héros avec l'intégrité des choses dans ma vie? Et puis, l'enfant, tu n'as pas besoin de dire à l'enfant que tu es en intégrité avec ces choses-là. L'enfant voit des choses sans même entendre des paroles. L'enfant voit l'exemple. Il y a comme une énergie qui est répandue quand quelqu'un est en alignement avec leur intégrité. Mais aujourd'hui, les gens vivent avec des choses de « Ah, oh, je sais que je devrais ». Ils savent tout. « Ah, oh, je sais que je devrais, mais je n'ai pas le temps ». Mais si on pouvait changer ce dialogue à l'intérieur de « Comment est-ce que je peux trouver du temps pour ça ?» serait la différence, puis on serait les meilleurs exemples, parce que les enfants veulent des héros. Comment est-ce que tu peux être un héros pour tes enfants, genre, ou moi, je n'ai pas d'enfants, mes neveux puis mes nièces. Comment je peux être une intégrité pour qu'ils aient comme un guide d'exemple autour d'eux, genre. Ça arrive que leurs parents manquent de patience, mais moi, je manque jamais de patience avec eux. Pourquoi? Parce que je me suis dit la même chose. Comment est-ce que je peux jamais manquer de patience avec ces enfants-là? Il y a des choses que je dois m'attendre d'eux en tant qu'enfant, mais comment est-ce que moi, je peux toujours être la personne qui va avoir une certaine patience et qui n'a jamais besoin d'élever son ton sur eux. Et de cette manière-là, n'importe quand je leur parle, ils m'écoutent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis toujours sur leur côté. Il y a un genre de fermeté que j'ai, mais une compréhension qui vient avec aussi. Puis ça, je pense que c'est le meilleur genre de parenting genre qu'on peut avoir. C'est le fait que tu sais quand être ferme et savoir quand être flexible aussi. Puis si tu es trop flexible, ça ne marche pas. Tu es trop ferme, ça ne marche pas. Donc, c'est cette balance-là que moi, je sens que je retrouve au gym. Ou quand je conduis manuel. Mais ça, c'est un autre sujet. Parfait. Ben, écoute, je te remercie d'avoir accepté d'être dans l'entrevue. Certainement, je t'honorerai. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la partager et à écouter les autres épisodes. Si tu veux rester en contact, suis-moi sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et surtout, peu importe ton rêve, va jusqu'au bout.